raison ou une autre, beaucoup de pays connaissent une période de folie pendant au moins un jour par an. À New York, c'est le jour de la Saint-Patrick. À Paris, c'est le 14 juillet. À Rio, c'est bien sûr pour Mardi Gras. Mais ici, à Munich, ils ont les fêtes dites d'octobre. Mais pour une raison que personne ne semble capable de m'expliquer, ces grandes fêtes d'octobre se célèbrent en septembre. Tout ce que je sais, c'est qu'une fois qu'elles ont commencé, ces fêtes se déroulent jour et nuit. Henry Jones, comment allez-vous? Ah, je ne peux vraiment pas en croire mes yeux. Ah, j'ai vraiment trop de chance. Les fêtes de Munich qui me font retrouver mon vieil ami Simon Templar. Comment va-t-on faire pour pouvoir passer dans cette foule, hein? Mais on ne pourra pas, il faut attendre la fin, c'est le jour d'ouverture des fêtes. C'est bien notre veine. Ah, tu sais ce qu'on dit? Si vous êtes moins fort, mettez-vous avec eux. Allez, viens, on va me défiler. Voilà le genre de camion qu'il nous faut. Tu crois que tu sauras le conduire? Après avoir passé plus de 6 mois dans l'armée américaine, je peux conduire tout ce qui a des roues. Fais bien attention qu'ils ne reviennent pas, surveille-les. Ce défilé va durer pendant des heures. Et alors, tu vas pas leur demander de s'arrêter pour qu'ils nous laissent passer, non? Allez, viens, Sam, il faut rentrer maintenant. Ah, on a encore le temps. Hé, regarde un peu ça. Sam, il faut qu'on rentre. Est-ce que tu t'amuses jamais? Si, mais pas en service. Tu te diras général, alors. D'accord, on y va. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on rentre à la base. Et tu pourras raconter ce que tu voudras. Le camion est vide. Je me demande pourquoi on vole un camion vide. Schultz, espèce de petite tête de mangeur de saucisses, va. On a réussi. Regarde ça, regarde ces pneus. Ce sont les meilleurs pneus américains. Ils vont porter 6 tonnes pour nous cette nuit. Personne ne t'a vu? Seulement pour me dire au revoir. Allez, viens, on en a pour quelques minutes. Bien, il faut seulement changer les plaques minéralogiques. C'est ce qu'on fait. Bon, alors je vais dire à la serre que tout est prêt.
Oui? Monsieur Lazier, tout est prêt, nous pouvons y aller cette nuit. Bien. Assurez-vous de pouvoir entrer en relation avec nos gens là-bas et prévenez-les. Oui, monsieur Lazier, je vais veiller à ça. Qu'est-ce qu'il a dit? On y va comme c'est prévu. Bon. Tout cet espace vide ne demande qu'à recevoir de l'alcool, des cigarettes et tout ce que les magasins de l'armée peuvent nous offrir. Oui, mais il faut d'abord avoir une clé. Ah, bien sûr. Il n'y a pas beaucoup de risques quand il suffit de mettre la clé dans la serrure et d'ouvrir la porte. Zimmerman, range tout ça. Et il faut que tu prépares tout le matériel avant cette nuit. Compris? Compris. Et Mathilde, j'ai une bonne idée. Oui, je sais. Que diriez-vous de venir passer le dimanche chez moi? Et pourquoi est-ce que je ferais ça? Ben, parce que c'est beau, c'est isolé et très très calme. Bien caché dans la montagne, on peut s'y reposer. Oui, j'en suis sûre. Qu'en pensez-vous? Je suis navrée. Mais qu'est-ce qui ne vous plaît donc pas chez moi? Oh, mais rien. Je vous aime bien. Alors pourquoi ne me faites-vous pas plaisir? Vous pouvez tout me demander, vous le savez bien. Pardon, sergent. Qu'est-ce qu'il y a? Je voudrais vous parler. Ah, personne ne peut rien faire ici sans avoir à en discuter pendant des heures. Qu'est-ce que vous faites ce soir? Je suis désolée, mais ma soirée est déjà réservée. Je vais aller le tuer. Oh, vous ne feriez pas ça. Vous êtes trop gentil. Je sais. C'est ça mon problème. Je ne suis qu'un gentil petit garçon très bien élevé. Et vous avez promis que je pourrais partir tôt ce soir. Ah, j'ai dit ça? Mhm. Non, c'est bon, partez vite. Merci. À une condition. Laquelle? Que vous me fassiez une bise de au revoir. Oh, c'est un plaisir. Et je vous remercie, sergent. Elle n'a qu'à me faire un sourire de temps en temps et elle finira par me rendre cinglé. D'abord, on s'est rencontrés à San Francisco, Honolulu, Londres et puis Munich. Dankeschön. Le monde où nous vivons est vraiment petit. Hein. Oui, c'est vrai. Mais n'y pensons plus, arrosons ça. Le premier verre doit être bu en une seule fois. Bon, je compte jusqu'à 3. Allez-y. 1, 2, on y va? Bravo. Bravo. Mathilde. Dites donc, vous êtes en avance? Oui, j'ai réussi à convaincre le sergent Parago. Eh, Merci. félicitations, vous avez réussi. Oh, vous étiez distrait et par une personne charmante aussi, si je pouvais vous... J'aimerais vous présenter un de mes vieux amis, Simon Templar, Mathilde Bao. Enchanté. Mathilde travaille au magasin de la base où je suis moi-même. Quelle chance. Ah, vous n'êtes pas le célèbre Simon Templar dont on parle tellement? C'est bien lui. Et tout ce que vous avez entendu sur lui est vrai. Oh, comme c'est fascinant. Ça dépend de ce que vous avez entendu. Oh, Mathilde, j'ai de mauvaises nouvelles. Franck est malade et je dois prendre son tour de garde. Oh, non. Je suis navré, mais ça n'est pas de ma faute. Mais je serai libre à minuit. L'ambiance dans la ville devient assez échauffée à cette heure. Et puis Simon prendra soin de vous jusqu'à ce que je revienne, n'est-ce pas, Simon? Oh, non, voyons. Ce sera avec plaisir. Mais non, je ne peux vraiment pas. Et bien sûr que vous pouvez. Et puis à minuit, vous pourrez venir me chercher tous les deux. Entendu, Simon? C'est d'accord. Bon, je crois qu'il faut que je parte. À tout à l'heure, chérie. Oui, eh bien, au revoir. Et vous ferez attention à elle, hein, Simon? Bien sûr. Puis-je vous offrir quelque chose à boire? Une bière, s'il vous plaît. Mais vous voulez bien m'excuser un petit moment, il faut que j'aille téléphoner. Je vous en prie. Est-ce que vous avez cette clé, mademoiselle? Oui, Laissez-la près du téléphone. oui, d'accord. Et votre alibi pour cette nuit, il faut que vous en ayez un solide. J'en aurai un très bon. Bien. Eh bien, le reste de la soirée nous appartient. Jusqu'à minuit. Merci. Oh, Oh, Qu'est-ce que vous voulez? Je viens chercher des provisions pour le régiment qui est basé à Landsberg.
Et le dépôt ferme dans 10 minutes. Oui, mais j'ai eu 2 pannes de moteur en venant ici. D'accord, vous trouverez ce que vous voulez là-bas, droit devant vous. Merci. Il y a un visiteur pour vous. Qui est-ce? Le type qui vient d'arriver, vient chercher du matériel. Et notre charmant Pargo va être absolument ravi de le voir. Vous voulez tout ça maintenant? Dans 10 minutes, on sera fermé pour la nuit. Je suis navré, j'ai eu des ennuis avec le camion pour venir. On va peut-être pouvoir le faire. Vous avez tourné votre camion? Non? Eh ben, allez mettre l'arrière par ici. Cette commande vient d'arriver, il faut s'en occuper. Mais sergent, ça va me mettre en retard. Vous allez recevoir une prime supplémentaire. Pensez à toute la bière que vous pourrez vous acheter, d'accord? Venez par ici. Eh, venez par ici. Faites demi-tour pour ramener l'arrière ici. Il veut pas démarrer. Quoi? Il marche pas! Vous savez ce qu'il y a? Ah, je sais pas, le moteur nous a embêtés toute la journée, maintenant il veut plus démarrer. Bon, ben, ça fait rien, mais alors vous n'aurez votre demande que demain. Et vous feriez mieux de réparer maintenant si vous pouvez. Ouais, je le mets tout de suite. Ça va, vous allez pouvoir partir. Leur camion est tombé en panne. Il n'y a plus rien à faire, il faut attendre le matin. Merci. Bon, cette fois, tenez-le bien serré, très calmement. Lisez bien doucement. Ah, Bien tiré. j'ai mis en plein dans le mille. Vous êtes un vrai tireur d'élite. Vous moquez pas de moi. Pas du tout. Vous permettez que je tire encore? Oui, vous pouvez tirer autant que vous voulez. Oh, non, je crois que vous avez déjà trop dépensé pour moi. Allons voir autre chose. Qu'en pensez-vous? Oh, mais il va falloir qu'on parte pour aller chercher Henri. Oh, on a encore le temps. Il est bien trop tôt et je connais un raccourci pour aller à la base. Il ne nous faudra que quelques minutes. Je m'en remets entièrement à vous. J'ai pensé que vous voudriez du café. Oui, merci. Vous arrivez à vous débrouiller? Vous savez, je m'y connais en mécanique, si vous voulez un coup de main. Non, 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 ça va aller, merci. Très bien. N'oubliez pas de signaler quand vous partirez. Oui, oui. C'est l'heure, faut qu'on y aille. Occupe-toi de lui. Je suis navrée, monsieur Templar, mais je crois que je suis ce que vous appelez un poids mort. Mais pas du tout.
Mais j'ai travaillé toute la journée depuis ce matin et je suis fatiguée. Et puis, au bout d'un moment, les fêtes sont ennuyeuses. Je sais ce que vous voulez dire. Les gens gesticulent et s'agitent pour se convaincre qu'ils sont en train de s'amuser. En fait, c'est un peu l'histoire de ma propre vie. Ah? Vous ne pouvez pas savoir ce que ça a été de passer son enfance en Allemagne après la guerre. Tout un peuple qui court sans s'arrêter un moment, essayant de s'éloigner du passé, de fuir la terrible solitude, de fuir les autres hommes. C'est ce que vous essayez de faire. Oui. Alors qu'il serait si facile de se reposer, de se détendre. Mais je ne peux pas. Je voudrais tant de choses. Quoi, par exemple? Respect, fortune, puissance, l'équilibre. Et l'amour? Non, pas l'amour. Je croyais que vous étiez l'ami d'Henry Jones. Je ne suis l'amie de personne. Est-ce qu'Henry, c'est ça? Je veux seulement être Mathilde Baum, indépendante, libre. Vous voyez ce que je veux dire? Écoutez, Mathilde, ce ne sont que des mots. On ne peut pas vraiment être indépendant. Est-ce que vous suggérez que je devrais me marier et m'installer? Tout ça dépend si vous en avez assez ou non de toujours courir. Avec qui? Un vieil homme d'affaires? Un militaire américain? Ou bien quelqu'un comme Henry Jones, peut-être? Pourquoi pas? Une fois que vous lui avez dit bonsoir, vous lui avez tout dit. Henry Jones, c'est un homme charmant, mais... Bon, allez, ça va. Les cigarettes? Ouais. L'alcool maintenant? Oui, c'est un vrai régal. Et ça veut dire bonne nuit? Je voudrais que vous ne partiez pas. Oh, je m'en rends compte. Je vous en prie. Je vais aller donner votre bonsoir à Henri. C'est à peu près tout ce qu'on peut prendre. Allez, venez charger tout ça. Oui. Bon sang, c'est vraiment un jeu d'enfant. On pourra tirer au moins 40 000 $ de tout ce qu'on va emporter. Ça commençait à m'empêcher de respirer. Ça va mieux comme ça? Allez, téléphonez, demandez de l'aide. Allons-y. Pourquoi est-ce que tu lui as tiré dessus? T'arrêtes pas! Hé! Hé!
ridicule. Pourquoi est-ce que vous l'avez abattu? C'était lui ou nous. Maintenant, on est coincé en plein milieu de la ville. On avait prévu de quitter tout de suite Munich. Enlève tes mains de là et vite. Arrêtez! Ça n'arrangera rien si en plus on se dispute. Pourtant, on avait prévu le moindre détail pour travailler tranquillement et efficacement, et vous avez tout raté. Bah, c'est pas de notre faute, mademoiselle. De toute façon, c'est fait. Et maintenant, je ne veux plus retourner à la base. Ça leur paraîtra suspect, ils ne savent absolument rien sur vous. Et je n'ai surtout pas l'intention que ça change. Schultz, Mademoiselle? je vais chez moi préparer une valise. Venez me chercher là-bas dans une demi-heure. Bien, mademoiselle. Monsieur Lasserre, s'il vous plaît. Hans, il y a eu de graves ennuis. Il est certain que maintenant la police va tout faire pour retrouver le camion. Il faut absolument qu'on le remplace par un autre, et vite. Le sergent Pargo était le responsable de ce magasin. Je veux le voir tout de suite. Vous n'avez qu'à aller fouiller tous les bars de la ville. Eh bien, ne restez pas planté là. Allez le chercher et dépêchez-vous. Continuez, Templar. C'est tout ce que je peux dire, Major. Je venais à la base chercher le sergent Jones et j'ai croisé le camion. Et vous avez vu si le chauffeur était en uniforme? Je n'ai pas fait attention. Ah, c'est incroyable. C'est le pire service de sécurité que j'ai vu de toute ma vie. Tout ce qu'ils ont eu à faire a été d'entrer dans la base et de se servir tranquillement. Ce n'est pas tout à fait exact. Tout ce que vous savez faire à la salle de garde, c'est boire du café. Je suis désolé que John s'ait été tué. Il doit être vengé. S'il avait fait son devoir, il serait encore en vie. Major, vous n'étiez pas là. Alors vous ne pouvez pas tirer de conclusion. Templar, vous êtes un civil et ceci est une affaire militaire. Merci pour les renseignements que vous avez donnés. Mais à présent, je n'ai plus besoin de votre aide. Je m'en souviendrai, Major. Merci pour votre courtoisie. Les magasins de 5 bases américaines ont été dévalisés en 6 mois. Et je veux découvrir comment et pourquoi. Oui, Major. Et cette fois encore pire, sergent. Un soldat américain a été lâchement abattu. Oui, Major, je sais. John, c'était un de mes meilleurs amis. Sergent, la porte principale a été ouverte avec une clé. Vraiment? Oui. Montrez-moi donc les vôtres. Oui, Major. Celle de la porte du réfrigérateur, le coffre, mon bureau. Et celle de la grande porte? Elle n'y est plus. Elle n'y est plus, vraiment. Je ne comprends vraiment pas, Major. Les clés ne me quittent jamais, j'en suis sûr, à aucun moment. Eh bien, ça ne semble pas être le cas. Non, Major. À partir de maintenant, vous pouvez vous considérer en état d'arrestation jusqu'à ce que cette enquête soit terminée. Major, je suis dans l'armée depuis plus de 15 ans. Vous ne pensez pas que je vais commencer à voler maintenant? Il y a beaucoup de soldats qui ont été dans l'armée plus longtemps que vous et qui ont mal tourné. Ce sera tout, sergent. Oui, Major. Merci, Major. Sergent, pourriez-vous me donner du feu, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. J'ai pris la liberté de rester vraiment très près de cette porte. J'ai cru comprendre qu'une de vos clés avait disparu. Oui, c'est bien ça. Bien, avez-vous quitté vos clés des yeux, ne serait-ce que quelques secondes aujourd'hui? Non. Si je perdais mes clés, j'en aurais pour au moins 600 ans. Oh, ce ne sont que des paroles. Ah, juste un peu avant la fermeture, Mathilde me les a demandées pour ouvrir un classeur et ranger un dossier. Juste à ce moment-là, on m'a appelé. Et vous êtes sorti de votre bureau? Oui, mais seulement 10 secondes. Mais Mathilde est restée seule avec les clés. Oui, je crois bien. Je suis sorti avec elle ce soir. Elle semblait soucieuse de me retenir près d'elle. Que penseriez-vous de venir faire un tour avec moi pour lui dire bonsoir? D'accord. Mais qui êtes-vous donc? J'étais un ami du sergent Jones. Je vous expliquerai en route. Qu'est-ce qu'on va faire? Attendez-moi ici. C'est le genre de situation où on est de 3 à 3. Simon, Comment ça va? L'ami de personne.
Simon, qu'est-ce que vous voulez? Alors, vous avez déjà repris assez de force pour partir en voyage. Vous allez loin? Ah, il faut que j'aille à Berlin. Ma mère est très malade. Je suis navré d'apprendre ça, mais je suis heureux de voir que vous êtes une fille très dévouée. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous êtes ici. Je vais vous expliquer. Mathilde, mon chou, je suis venu vous avertir. Avertir de quoi? Que vous ne pourrez plus longtemps être indépendante et libre et vos petits pieds vont bientôt devoir marcher en rond dans la cour de la prison. Je ne suis pas du tout d'humeur à plaisanter. Alors, essayons les devinettes. Qui a tué le sergent Harry Jones cette nuit? Vous avez bu. Et qui a volé la clé du sergent Pargo? Je n'ai pas le temps d'écouter de telles idioties. Il vous faudra pourtant le trouver. Vous avez hypnotisé le sergent Pargo à l'aide de vos jolis yeux bleus et vous avez pris la clé. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Je ne sais absolument rien de cette clé. Qui a tué Jones? Un homme qui s'appelle Poriev. Vous savez où il est? Oui, Et où est passé le chargement que vous avez volé? dans un garage, pas très loin d'ici. Vite, attrapez ma valise. Ça va, montez. On s'en va. Il est vide. Oui, c'est pour nous tromper. Arrêtez. Laissez ça, ne nous occupons pas de lui. Intéressons-nous à l'autre camion. Celui-là devenait trop dangereux, ils ont transbordé le chargement dans l'autre. Possible. Cette route mène jusqu'à un grand pont et après, il n'y a que la campagne. Il faut que nous le rattrapions. Plus qu'une demi-heure et on sera là-bas. Je crois bien qu'on est suivi. Je vais le laisser venir à ma hauteur et je l'enverrai en dehors de la route.
Vous le reconnaissez? Ah oui, c'est celui qui a amené le camion dans la base. Il prétendait avoir eu une panne. Regardez à l'intérieur. Vous pouvez vous attirer des embêtements, mon vieux, à conduire comme ça. Et regardez ça. Regardez qui était le passager. Elle est gravement blessée? Elle n'est qu'évanouie, elle a dû simplement se cogner la tête sur le pare-brise. Occupez-vous de celui-là. Allons voir ce qu'il y a derrière. Eh ben, tout ça appartient à l'armée américaine. Où est-ce que vous alliez avec ce chargement? Je me suis égaré. Vous savez, mon vieux, on fait pas tout. Vous appartenez à l'armée américaine? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je vous chante l'hymne américain? Un pauvre type a été abattu en voulant empêcher qu'on vole tout ça. Ça ne veut vraiment rien dire pour vous? J'ai rien à voir avec cette histoire. Très bien. Ça va réellement me faire plaisir de vous forcer à parler. Simon, j'ai une petite maison tout près d'ici. Il n'y a personne. Elle est très bien placée pour... Convaincre certaines personnes qu'on est sérieux. Oui. Est-ce que votre maison est encore loin? À peu près 2 minutes. Simon, tout ce chargement, je devrais peut-être le ramener tout de suite à la base. Non, pas encore. Non? Vous n'avez qu'à cacher le camion. Je vous expliquerai plus tard. Allez, venez. Je vous assure que c'est la meilleure tactique, Margot. Asseyez-vous, je vous en prie, faites comme chez vous. Bon, comment vous appelez-vous? Joplin. Et d'où venez-vous? Miami. Vous avez été dans l'armée? Oui. Et je suppose qu'ils ont fini par vous renvoyer. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Pleurer? Où est Boriev? Je sais pas qui c'est. Qui est-ce qui dirige toutes ces opérations? J'en sais rien non plus. Vous voyez, Joplin, vous avez si peu d'intérêt à mes yeux que vous pourriez aussi bien être mort. Maintenant, vous allez parler, oui ou non? Je ne suis pas au courant de tout. Mon travail est seulement de conduire. Et vous savez bien où vous devez aller? Non. Chaque fois, j'allais à un rendez-vous dans la campagne. Comme j'allais le faire pour celui-là. Boriev est celui qui a tiré sur Jones. Parlez-moi un peu de lui. Je vous ai dit que je n'étais pas au courant de toute cette affaire. Boriev, lui, n'est qu'un pauvre idiot qui n'est bon qu'à tuer. Je lui ai déjà dit. Jones était un type très bien. Vous l'avez connu? Non. Mais il m'avait apporté une tasse de café. Quand je faisais semblant de réparer le moteur, je ne lui avais même pas demandé. Il était très bien. Et il a été tué? Oui. J'en suis navré. Et maintenant, parlez-moi un peu de Mathilde. Mathilde travaille à la base. Elle fait la liaison intérieure. Elle était mêlée aux autres opérations aussi? Pourquoi ne lui demandez-vous pas personnellement? Allez, levez-vous, Simon. Tiens, encore l'ami de personne. Oui. Et en ce moment, je suis encore plutôt indépendante et assez libre. Touché. Mais vous ne pouvez pas tirer, rappelez-vous. Oh, si. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se font des idées fausses sur leur adresse à toucher une cible qui bouge, même quand elle est aussi proche. Vous voulez qu'on essaie? Eh bien, visez ça. Bien. Pas trop mal. Maintenant, Monsieur Templar, où est ce camion? C'est un renseignement qui a beaucoup de prix. Vous voulez faire un marché? Essayez de me soutirer cette information autrement. Quelles sont vos propositions? Le chargement a une valeur
De, disons, 45 000 $. À peu près. J'en veux la moitié. Est-ce que vous savez où il est? Non, Pargo l'a emmené quelque part. Et vous ne pourriez pas le trouver avant un certain temps. Et le pire, c'est que, à moins qu'on fasse un marché, le chargement sera ramené à la base avant 24 heures. Réfléchissez. Vous montez dans la voiture. Je vous ramènerai votre voiture, n'ayez crainte, monsieur Templar. N'ayez pas peur de m'appeler par mon prénom. Que s'est-il passé? Et où est Joplin? Ces banquettes sont confortables. Hein? J'ai très sommeil. Qu'est-ce qui se passe? Pargo, la trappe est ouverte. Écoutez, Simon, je sais que vous vous y connaissez dans ce genre d'affaires, mais je devrais avertir le major. Pourquoi? Pour lui faire savoir qu'on a retrouvé le chargement et qu'on le garde. Je ne vous le conseille pas. Si vous le faites, la police militaire va arriver avec ses gros sabots et fera sûrement s'envoler nos amis qui seront introuvables. Je veux qu'on les capture, toute la bande. Alors soyez patients. Comme je vous l'ai dit, la trappe est ouverte. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de s'asseoir et attendre qu'ils s'y jettent. Hans, il ne faut plus qu'il y ait de violence. S'il vous plaît, je ne veux plus qu'il y en ait. Mais laissez donc votre conscience tranquille. Ce n'est pas vous qui dirigez cette organisation, non? Bordieff. Si on fait un marché avec Templar, ça veut simplement dire qu'on perd 20 000 $. On peut les perdre, non? Nous avons en gros un butin de 250 000 $ pour 5 vols. Quelle différence peuvent bien faire 20 000 $? Il y en a là-dedans 4 000 qui sont à moi. Et je veux seulement... Silence, écoutez-moi. Merci. Je suis d'accord avec Mathilde. Quoi? Vous voulez faire un marché? Mathilde a raison. On peut se permettre ça. Il faut savoir faire la part du feu, Bordieff. Monsieur Templar n'est pas bête et il peut être très dangereux. Si quelques milliers de dollars le font se tenir tranquille, je pense que c'est un bon investissement. Bon, ça va bien, si vous dites vous aussi. Oui. Merci, Hans. Vous m'avez dit qu'il y avait un téléphone dans cette maison. Oui. Appelez Templar et demandez-lui de se trouver au Rothskeller ce soir à 7 heures. Et qu'est-ce que je devrais lui dire? On le rencontrera au grand carrefour des 4 routes ce soir à 10 heures. Nous le paierons là-bas. Et il devra nous conduire au camion. Je vous en suis très reconnaissante. Je vais l'appeler tout de suite. Et vous êtes vous aussi très gentil et en plus très charmante. Alors, vous l'avez écouté. Mon cher Joplin, vous me connaissez bien, je crois. Je n'ai pas la moindre intention de donner à Templar ce qu'il demande. Vous ne voulez pas? Non, pas du tout. La prochaine route à gauche et on y est tout de suite. Bien. Templar. Ah, la vie est pleine de surprises. Templar, écoutez-moi. J'ai fait énormément de choses dans ma vie, mais aucune d'elles ne me cause la moindre honte, vous savez. Sauf pour Henry Jones. Joplin aurait une conscience? Non. Non, pas du tout. Mais ce que je ne peux pas admettre, c'est que des Allemands tuent un de mes compatriotes. Ce rendez-vous au grand carrefour n'est qu'un piège. Il y a 5 hommes qui sont cachés derrière les arbres et qui doivent vous tirer dessus à vue. Ça veut dire qu'ils n'auront pas le camion? Si, ils l'auront. Ils ne tueront pas Pargo et ils le feront parler. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Je vous aurais prévenu. Attendez. Joplin, je ne m'intéresse qu'à ceux qui agissent. Ce que je veux, c'est l'organisation tout entière. Combien demandez-vous pour votre aide? Non, je ne veux pas être mêlé à tout ça. Je voulais seulement vous avertir pour ce rendez-vous. Pour 200 $? Non, non, c'est trop dangereux. 500? 1000 $? Qu'est-ce que je devrais faire pour ça? D'où est-ce qu'il dirige tout? Une maison qui se trouve à la campagne, à 10 minutes d'ici. Emmenez-moi là-bas. Il n'y a plus personne dedans.
Ils sont tous partis vous attendre à ce carrefour. Excellent. Quand ils vont revenir du carrefour, je serai là pour les accueillir. Vous me paierez à quel moment? Tout de suite, si vous voulez. Très bien, je vous emmène. Tout va bien, Fritz. Ce n'est que moi. Quelle surprise, monsieur Templar. Une réception chaleureuse. Félicitations, vous m'avez eu à mon propre double jeu, c'est très bien. Vous voulez que je vous rende votre argent? Je croyais qu'on avait fait un marché. 20 000 $ représentent vraiment beaucoup d'argent, monsieur Templar, même pour moi. Oui, je peux voir que la misère vous frappe durement. Je préfère le style moderne suédois. Voulez-vous vous asseoir, s'il vous plaît? Vous aussi, monsieur Pargo. Monsieur Templar, j'ai entendu parler de vous. Je sais qu'il est très difficile et très rare d'arriver à vous vaincre. Je veux ce camion. Je le veux absolument. J'en suis bien certain. Et je sais que je vais l'avoir. Vraiment? Est-ce que vous savez ce que c'est? Je pense que c'est une masse d'armes. Oui, vous avez raison, c'est une très ancienne et aussi très efficace masse d'armes. Et maintenant, vous et monsieur Pargo, voulez-vous être assez aimable pour mettre vos mains sur la table, bien à plat, comme ça? Qu'est-ce qu'il veut faire? Faites ce qu'il dit, il faut obéir. Merci. Bariev, montre-leur. Tiens, l'ami de personne, encore. Mais qu'est-ce que vous faites? Bariev va leur montrer ses prouesses. Vous avez dit que vous paieriez Templar. Et vous m'avez promis qu'il n'y aurait plus jamais de violence. Mathilde, occupez-vous de vos affaires, ne m'interrompez pas, ou alors Schultz va vous enfermer dans votre chambre. Alors, monsieur Templar, où est ce camion, hein? Je n'en ai pas la moindre idée. Bariev? Et qu'en pensez-vous, monsieur Pargo? Dans 10 secondes, à partir de maintenant, votre main droite ne pourra plus vous être utile de votre vie. Alors, où est ce camion? Dites-lui. Et ils ne trouveront jamais. Vous pensez qu'il est dans les bois près de ma maison? Il est très bien camouflé, vous ne le trouverez jamais seul. Mais vous allez nous servir de guide. D'accord. Merci. Beaucoup. Joplin, vous allez avec Schultz, s'il vous plaît, monsieur Pargo. Quant à vous, monsieur Templar, il ne vous reste plus que 15 à 20 minutes à vivre. Puis-je vous offrir quelque chose? Est-ce que ça vous gêne si je fume? Non, bien sûr que non. Je préfère les miennes. Faites bien attention. Dites-moi, vous avez eu une intéressante carrière. Oui, pourquoi employez-vous le passé? Oh, ce n'est qu'un lapsus. Surveillez-le. Allô, mademoiselle. Allô? Vous n'êtes qu'une brute. Idiote! Je n'ai pas l'intention de vous laisser tout gâcher par votre stupide sentimentalité. Vous me l'aviez promis, Hans. Vous m'aviez juré qu'il n'y aurait plus jamais de sang versé. Voulez-vous remonter dans votre chambre? Je vous préviens, Mathilde, si vous me gênez encore une fois, vous le regretterez. Maintenant, sortez!
très vite. La police a arrêté toute la bande, l'armée récupère son bien, et qu'est-ce que j'ai? Rien du tout. Qu'est-ce que vous voulez? Une médaille? Oh non. Vous avez de la chance, vous n'aurez pas vos 600 ans. Oui, peut-être pas. Et moi, qu'est-ce qui va m'arriver? Eh bien, c'est vous qui avez appelé la police. Je suppose que le juge vous en tiendra compte. Je vous aiderai. C'est plus que je ne le mérite. Je sais. Mais si j'ai beaucoup de chance, c'est moi qui vais vous rendre cinglé pour changer.